Et tu touches les envies. Le plus loin que je me souvienne, c'était le préau. Plein de braillards, le premier jour de maternelle. J'étais dans la 3e année. Mes parents avaient sans doute dû me baratiner en me disant que maintenant j'étais un grand puisque j'allais aller à l'école. Le genre de conneries qu'ils ont dit pour nous faire appréhender les débuts dans la vie sociale face à ses semblables. Il y avait bien longtemps que j'avais perdu mon innocence radicale. Mes grands frères, d'amis et sanites, s'étaient chargés de me faire comprendre que je n'étais pas le centre du monde. En attendant, j'étais assis sur un banc, avec des gamins de chaque côté qui chialaient. J'avais en ligne de mire frère Samy, installé comme moi, contre le mur opposé au mien, dans ce grand espace couvert. Les congénères, apparemment, avaient du mal à quitter leur maman. Moi, j'attendais qu'il se passe quelque chose. Je me présentais déjà bien blague dans ce système scolaire. Bon, bien évidemment, je ne le pensais pas en ces mots, mais aujourd'hui, j'en ai assez pour traduire cette impression. J'étais innocent et je l'avais pris pour 15 ans jusqu'au bac. Voilà mes premiers pas dans la vie en société avec déjà un avant-goût de la crétinerie des adultes. À la maternelle était un chef-d'œuvre de représentation de la crétinerie des adultes. Un mot m'avait pété. Je n'avais pas chié dans mon froc, je pouvais l'assurer. Même haut comme 3 pommes, j'étais pas assez con pour rester dans ma merde. N'empêche que nous nous étions tous retrouvés, le pistounet, la mistounet à l'air, au milieu du couloir de l'école devant d'autres classes. C'est ainsi que j'ai très vite eu une admiration sans borne pour la connerie des adultes. Finalement, l'enfant est logique. Si la faim il mange, s'il macère dans sa crotte, il vire son slip. Grand-mère ma mère donc.
m'avait raconté qu'à l'époque, quand je me pissais dessus, j'arrivais cul à l'air avec ma culotte à la main. Si je ne voulais pas comme des frocs, c'est que je savais très bien à quoi m'en tenir et qu'après tout, le fond de mon pantalon ne regardait que moi. Enfant, l'adulte pour moi était un géant. Une montagne d'incompréhension et d'injustice qui gouvernait mon monde. Je levais la tête devant sa stature qui bouchait l'horizon. En grandissant, faisant maintenant partie de sa bande, je peux vous assurer qu'il appelle l'ombre de lui-même et bien loin d'être une lumière. Mais jusqu'à ma majorité, j'ai dû supporter la confrérie des responsables. Benji, viens, on va jouer à la maison. C'était grand frère Saïd qui m'avait fait cette proposition, en compagnie de son pote Romain, en plein milieu de la cour de récréation. Ni une ni deux, 3 bouts de chauds de 4-5 ans se baladaient à travers leur petite ville, jour de marché, le vendredi, pour rejoindre la demeure de l'autorité parentale. Après plusieurs carrefours traversés dans les passages piétons, les voilà rattrapés par la mamie du pote, qui les ramène illico dans les bras du jardin d'enfants institutionnel. Oh, horreur! Oh, sacrilège! Que n'avions-nous pas fait? À cet âge-là, notre culpabilité était proportionnelle à l'inconséquence des adultes. Et elle était profonde. L'après-midi, de retour parmi mes camarades d'infortune scolaire, j'eus droit à l'intervention d'une dame de service avec sa blouse bleu chiotte qui me demanda devant tout le monde pourquoi je m'étais sauvé. La tête basse comme un chien famélique, incliné vers le petit bureau où j'étais posé, je pensais avec mes termes d'enfant, casse-toi, pauvre conne, que je retranscris ainsi aujourd'hui, influencé par un grand homme de petite taille. J'attendais qu'elle se casse, enfermée dans mon mutisme, subissant l'humiliation. Que n'avait-elle dessous de bon sens pour me faire sortir de la salle loin du regard des autres pour me questionner? D'ailleurs, mon fort intérieur, je ne m'étais pas sauvé, ni n'avais le sentiment d'avoir commis une faute. J'avais juste suivi mon grand frère, c'était logique. Au CP, ils ont découvert que j'étais taré et dyslexique. Ma grande admiration pour la connerie primaire et élémentaire de mes pédagogues s'est encore renforcée. Petite parenthèse, je me souviens aussi d'avoir su déchiffrer le mot fan au tableau avant mes condisciples. Cela m'avait valu un bon point. Une inspectrice était passée. La consigne de notre instit était de faire un dessin sur la leçon de lecture de la veille. J'avais représenté Yves et Béatrice, les personnages de notre méthode de lecture, et fait des bulles pour les dialogues. Hier, je m'étais pointé le premier au bureau pour montrer mon ouvrage à la dame importante à lunettes. Elle m'avait fait un sourire, baissé la tête vers la feuille, et il avait relevé en faisant une drôle de grimace. Tu peux me lire ce que tu as écrit là? Bah ouais. Je m'étais exécuté. L'écriture était à l'envers. Comme lorsque l'on présente les caractères dans un miroir. Aujourd'hui, je serais incapable de le refaire. Mes parents ont été convoqués. Après avoir rendu visite à un spécialiste, je suis devenu un brasingue ambidextre. J'ai passé quelques mardis après-midi dans un centre spécialisé avec une nana un peu psy sur les bords qui me posait des questions tout en jouant à des jeux de société avec moi et tout sympa. La seule fois où Oudali et moi avons été dans le même établissement, c'est quand il était en CM2. Il avait 4 ans de plus que moi. Et malgré le temps qui passe, cela n'a jamais changé. Fort de son statut de grand et de frère aîné, le cochon en avait profité pour organiser mon viol. Je ne peux plus renfermer ce lourd secret en moi. Je dois livrer à la lumière du jour ces atroces agissements. Tant pis si sa descendance s'en offusque, mais il faut que la vérité éclate et qu'il soit couvert d'opprobre. Charles Fiou, sachez que ce n'est pas un parfum. Donc, Dany, qui était Domi et son pote Riton, qui était le voisin de Nadège, s'était arrangé avec le consentement de celle-ci pour m'attraper afin que dans la discrétion d'un recoin d'escalier, elle puisse m'embrasser.
Le premier baiser d'une fille m'a été volé. Enfin, c'était pas tout à fait le premier. En y réfléchissant, à la maternelle avec mon pote Stéphane, nous voulions nous marier à 4 avec Maïté une blonde et Béatrice une brune. En plus de nous être montré le bis toute nez et la mise toute nette, je crois bien que nous avons dû nous embrasser. J'en profite pour vous signaler que j'étais malheureux en amour. Plus tard, les trois avaient tous déménagé et je ne les ai jamais revus. Mes rêves de couple à 4 s'étaient évaporés, me laissant seul au milieu de la cour de récré. Depuis, je suppose que Nadège a gardé son trophée dans un écrin, et moi je garde une blessure profonde. Je crois savoir d'après Facebook que la coquine, depuis, a connu d'autres hommes. Mais elle a également sérieusement vieilli. Bien fait. Ici, mes chers de Few, il est maintenant nécessaire d'évoquer votre grand Pépé, qui était pour moi juste un petit Pépé, le père de mon père. Vous n'avez malheureusement pas connu son épouse, Pierrette, qui faisait de si bons beefsteaks, comme disait la chanson improvisée par grand Pépé, qui faisait rimer beefsteak avec Pierrette. Non mais, si elle est poète parmi vous les Few, vous constaterez combien la rime était riche et la viande saignante. Nous passions les mercredis avec le frère Samy chez les grands-parents paternels. Non seulement j'avais l'impression que la bête venait de mourir écrabouillée dans mon assiette, tant la carne pissait le sang, mais en plus, il fallait remercier les aïeux pour se mettre délicat. En plus de devoir à mon grand-père la découverte que les petits pois sont rouges, verts, je me devais de répéter « Merci Pépé » qu'on dit, à la demande de celui-ci. Dans ma caboche d'enfant de 5 ans, je me demandais bien ce que c'était qu'un Pépé qu'on dit. Mais, comme je répétais comme un perroquet « Merci Pépé qu'on dit » qu'il avait l'air satisfait, ma foi, je n'allais pas le contrarier. Cette sorte de super adulte, puisque le père de mon père me semblait encore plus étrange que les autres. Mais plutôt rigolo. Il donnait des noms aux objets. Ainsi, sa voiture s'appelait Marguerite. Après, il y a dû y avoir une titine. C'est aussi à cette époque où je m'initiais au canon esthétique. En plus de nous faire bien dire bonjour à la dame ou monsieur, avant de sortir nous promener, les grands-parents coiffaient frère Samy et moi. La chose faite, ils nous gratifiaient d'un « comme ça, tu es beau ». Étant d'une logique implacable, j'en avais conclu que le reste du temps, j'étais gauche. Plus tard, mais vous savez aussi bien que moi, j'ai résolu le problème en étant chaud. Jamais un épi, jamais une mèche rebelle, j'étais joli comme un cœur en permanence. Tonton beau gosse, quoi. Moi, d'ailleurs, Samy a fait la même chose que moi.